c'est bon, je suis prête. C'est du parfum pour cheveux, donc c'est fait pour. La personne qui vous a dit que le parfum c'était bien à mettre dans les cheveux ou sur votre brosse ne vous veut pas du bien. Voilà. Aujourd'hui, on va parler de parfums pour bien débuter dans la parfumerie de niche. Des parfums qui vont être plutôt faciles et abordables pour ceux qui n'ont l'habitude que de sentir, par exemple, des parfums Sephora, Nocibé, et ce n'est pas mal. Évoluer un petit peu votre gamme de parfums, trouver quelque chose peut-être d'un peu plus personnel, d'un peu plus unique. Je vais vous montrer du coup des parfums sur chaque catégorie de parfums qui pourraient peut-être vous intéresser par rapport à ce que vous avez déjà senti à Marionneau. Moi c'est Clémence, aujourd'hui on parle de parfums, c'est parti. Les parfums dont je vais parler sont unisexes. J'ai quand même cherché des parfums qui donnent pas trop l'idée masculine ou l'idée féminine qu'on en a. Mais sachez que pour moi, tous les parfums sont unisexes, puisque c'est quelque chose qui vraiment... le fait que vous allez trouver que le floral d'à côté sent la femme, c'est quelque chose de très culturel. Par exemple, nous, on va penser que la rose, ça fait plus romantique et féminin, mais par exemple, tu vas aux Émirats Arabes Unis, les hommes portent beaucoup de roses et... Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le gloss, ça, hein? Ouais. Eh ben. Alors la première catégorie de parfums dont on va parler, ce sont les ambrés. En parfumerie, on appelle ça un accord ambré, puisque ce n'est pas comme ça un ingrédient que tu mets dans le parfum, non. C'est l'addition de plusieurs ingrédients qui fait l'accord ambré. Par exemple, la vanille avec du benjoin, qui est une cire, donc c'est souvent quelque chose que tu retrouves. Les ambrés, ça sent le côté balsamique, le côté cireux, mystérieux. D'autres gens appellent ça un oriental. Sachez que c'est quelque chose qui ne se dit plus. C'est un terme un peu vieillot, hein. Sachez que quand on parle de parfum oriental, c'est un ambré, hein. De toute façon, c'est un ambré. Si dans votre parfumerie préférée, vos parfums préférés sont des choses comme l'ambre des merveilles, d'Hermès, ça me vient à l'idée, ou alors pour les hommes gentleman réserve privée, au Profumo de d'Armani. Le parfum, moi, que je recommande toujours, quand quelqu'un vraiment débute dans la parfumerie de niche et n'a pas vraiment senti d'ambré avant. J'ai des amis qui viennent chez moi, je leur montre un peu la collection, et je leur montre pas mon parfum le plus extravagant au début, au contraire, puisque s'ils sentent quelque chose qui va être trop fort, leur bloquer le nez, etc., du coup, ils vont plus être intéressés à sentir autre chose. Ils vont se dire, ouais, c'est trop bizarre, tu vois. Je vous conseille, moi, Maison Francis Kurkdjian, Grand Soir. Hyper classique, c'est une addition de vanille et de benjoin, donc t'as ce côté un peu mystérieux, un peu cire, etc. Et c'est vraiment, on va dire, un ambré de base. C'est un accord ambré, ce parfum, c'est tout en fait. Quand tu le sens, c'est une composition hyper simple. On n'a pas non plus le côté ultra collant, résineux qui ressort trop. C'est un parfum qui est super simple à porter. En fait, je trouve qu'il est assez fait à la française. Il est élégant. C'est pas non plus trop... particulier. Sachez que pour les femmes, ce sera un petit peu plus compliqué puisque c'est vrai qu'il a plus il y a une odeur légèrement boisée derrière et c'est vrai que du coup, quand tu sens ça, tu vas te dire ah, c'est peut-être l'idée que j'ai d'un parfum un peu plus masculin. Sachez que si vraiment ça vous dérange, moi je le porte beaucoup, ça me dérange pas. J'aime bien le porter en soirée ou en date, au restaurant, je trouve ça très très élégant. Mais si ça vous dérange un petit peu, je vous conseille d'aller sur Gentle Fluidity Gold, qui est l'ambré mais un peu plus floral, un peu plus vanillé de aussi Maison Francis Kurkdjian. Il est très facile à porter, très simple à aimer. Je vous conseille d'essayer celui-là dans ce cas-là si ça vous dérange. Je les trouve intemporels. Moi c'est vrai que la première fois que j'ai senti ça, c'est là que j'ai commencé à adorer, mais à adorer les ambrés. C'est vraiment ce parfum-là qui a démarré cette folie, quoi. Catégorie numéro 2, on va partir sur un parfum frais d'été. Et là, j'avais envie d'inclure cette catégorie-là parce que je me dis, on est quand même en été, donc voilà, quoi. Et c'est un parfum que j'ai découvert il y a pas longtemps, mais c'est vrai que dès que je l'ai senti, je me suis dit, ça plaît à tout le monde. Wave Child Room 1015. Ou Room 10-15 si tu veux. Ça c'est pour les gens qui aiment les parfums fruités, les parfums frais, donc toutes les Aqua Allegoria de chez Guerlain. Il y a quand même quelque chose un peu légèrement plus sweet, mais bon, assez simple et en plus c'est très en tendance ce genre de parfum. C'est de la pastèque. J'ai plus de place déjà parce que je me suis parfumée comme une folle. Où sont mes touches? J'ai encore perdu mes touches, mais je crois qu'il faut que j'en commande plus. Damn it. Bon, bah écoutez... Oh non! Le parfum dans le café! Ah bah c'est super. C'est génial. Attendez. Ouais, je vous recommande pas de faire ça.
Et ce que j'aime bien, c'est aussi le côté marin, océanique qu'il a. Il a vraiment une fraîcheur qui est incroyable. Quand il souffle, ce parfum, c'est une explosion et j'adore ça. Pour que la catégorie des propres et musc blanc, attention. Les gens disent extrêmement musqué pour parler de choses qui sont fortes. C'est souvent une confusion entre le musc animal, donc le daim, et le musc blanc qui est, il sent très propre, linge propre et des choses comme ça. Préciser musc blanc ou musc naturel, puisqu'il y a une différence, sachant qu'on ne peut plus utiliser le musc naturel, mais bon, on reproduit des choses similaires. Bref, je m'éparpille. Je vous recommande d'essayer Paris Jeanne Mus de Matières Premières. J'en ai parlé depuis des millénaires. D'ailleurs, il est presque fini. Oh, quelle horreur! Alors là, ça me donne de l'anxiété. Je vous recommande toute la marque. Si vous démarrez dans la parfumerie niche Matières Premières, il te donne un ingrédient et il le sublime en mettant des petites notes autour qui vont vraiment le sublimer plutôt que le faire disparaître. Et ça, c'est vraiment très joli. Donc là, c'est le musc qui est à l'honneur. Ça sent le propre, ça sent le linge propre. Ils ont rajouté une petite note de figue qui, je trouve, est très très jolie dedans. Alors... il y a certains qui le sentent pas, moi je ne sens que ça. J'aime beaucoup porter des muscs comme ça pour le travail. Quand je vais voir des gens que je ne connais pas, un rendez-vous pro, un meeting, etc. Je trouve que ça fait très professionnel. Prenez-vous un petit Discovery Set, vous ne serez pas déçus, surtout si vous démarrez dans la parfumerie de niche et que vous avez envie de vous intéresser au parfum. Je vous le conseille pas forcément puisque ça coûte cher, mais par expérience, voilà, trouvez un ou deux parfums qui vous plaisent et sauvez-vous. Fuyez! Fuyez, pauvre fou! Alors, la prochaine catégorie, c'est les ouds. Et alors, vous allez vous dire, pour ceux qui connaissent la parfumerie, mais elle est folle. Tu vas pas recommander un oud au premier qui porte, par exemple, Terre d'Hermès ou qui porte La vie est belle dans Lancôme, d'aller porter un oud. Oui, c'est comme ça que aussi j'ai développé mon nez. C'est en sentant des nouvelles odeurs que t'as pas l'habitude de sentir. Et le oud, c'est quelque chose qui est très populaire dans la parfumerie de niche. Mais si tu connais pas, t'as jamais senti ça. J'ai choisi du coup un parfum qui a du oud, mais qui n'est pas choquant. Oud, ça fait partie de la catégorie des boisés entre guillemets, boisé animal. En fait, tu prends un arbre, la garwood, et en fait, cet arbre va créer une espèce de résine pour se protéger des champignons, des bactéries, etc. Et en fait, ça va se mélanger du coup au bois, et ça, c'est le oud. Et en fait, ça découle d'une maladie de l'arbre. Parfois, ça peut sentir vraiment l'animal. Quand c'est traité vraiment naturellement ou qu'il y a une grosse concentration, ça peut même sentir l'écurie. Il y a des jolis parfums avec du oud qui l'utilisent plutôt en base pour donner un petit côté cuiré, donner un petit peu de personnalité, du charisme. Le parfum dont j'avais envie de parler, c'est Fly Me to the Oud de Musicology. C'est vraiment un des parfums que j'apprécie le plus au oud depuis longtemps. Dans ce parfum-là, t'as un petit peu de patchouli qui vient apporter un petit peu de densité qui est sympa. Vous avez l'accord d'agarwood, donc de oud, et elle est intéressante parce qu'elle est plus cuirée. C'est plus des accords de cuir, donc ça fait un peu peau animale, mais sans l'être trop. Il y a des petits accords de sucre cristallisé et vraiment vous le sentez, c'est pas comme un accord sucré, c'est que vraiment tu sens vraiment presque des cristaux de sucre sur le parfum. Moi c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. Normalement le oud un peu naturel, il a ce côté très froid et glacé, même si c'est plein de personnalité et très fort. Paradoxalement, c'est assez froid. Et c'est vrai que là, tu le sens dans ce parfum-là et je trouve ça vraiment très intéressant, très confort. Voilà, je vous le conseille vraiment. D'ailleurs, Musicology, ils font de jolis parfums qui sont plutôt abordables par des gens qui veulent des choses assez simples. Donc, je vous conseille vraiment de sentir cette marque. Ma dernière catégorie, qui est la catégorie des gourmands. Tu sens un gourmand, ça va être très très sweet, très très chargé. On va te mettre du caramel. Je pense par exemple à Scandale pour hommes. Moi, je me suis dit, je vais leur mettre un petit gourmand réaliste que je trouve magnifique et je pense que beaucoup de gens pourraient aimer ce parfum à première vue. Et EPC Experimental Perfume Club, qui est une marque de Londres, mais sachez que la parfumeur est française. Bref, on s'en fout, mais je vous le précise quand même. Tonka Extraordinaire, c'est un gourmand, mais c'est un gourmand réaliste. Il va sentir la fève tonka. La fève tonka, si vous ne savez pas ce que c'est de la vanille
Ça sent la vanille, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est comme de la vanille toastée, un peu noire, un peu comme si vous l'aviez cuite, voilà. Quelque chose de plus épais, un petit peu plus enivrant que la vanille qui va souvent sentir plus sucré. Alors c'est pas le cas de la vraie vanille, mais bon. Voilà. Quand tu vas le sentir la première fois, tu vas te dire ça sent un petit peu la pâtisserie, presque un gâteau au chocolat en fait, que tu vas manger dans un restaurant un peu chic en fin de soirée, parce que vraiment il y a une qualité d'ingrédients, ça fait hyper réaliste. C'est pas genre le gâteau très très sucré que tu vas manger et qui va t'écœurer au bout de 2 secondes. Pas du tout, justement, il a quelque chose d'assez sombre qui fait qu'il est bien balancé. La pâte un peu pâtissière, moi, que je sens un peu dedans, c'est un des plus beaux gourmands que j'ai dans ma collection, et pour le coup, ça va vous changer la vie. Vous allez sentir ça, vous allez sentir quelque chose qui va vous rappeler des choses de votre vie quotidienne, les vrais gâteaux, une petite pépite, c'est magnifique. Alors, c'est pas pour tout le monde de sentir le gâteau, etc., mais moi, c'est vrai que je trouve que ça me réconforte, ça me fait du bien. Voilà, c'est tout. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à taper le mot indispensable. Comme ça, je vois que vous regardez jusqu'à la fin. Et j'ai une petite question à vous poser pour ceux qui restent jusqu'à la fin. Sachez que j'ai envie de faire une petite FAQ. Voilà, un contenu classique de YouTube. Mais j'aime bien en faire tous les ans. Et là, ça fait 1 an, je crois que j'en ai pas fait. Donc, si vous avez la moindre question à me poser, alors ça peut parler de parfum, ça peut parler de moi, de choses personnelles, ou même d'un sujet qui vous passionne, ou vous aimeriez bien avoir mon avis là-dessus. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez envie d'avoir, mais sachez que je suis très ouverte d'esprit, je répondrai à tout. Enfin, j'essaierai, hein. Et puis, voilà, donc vous mettez ça en commentaire si vous avez une question pour la FAQ, et puis je répondrai ça dans une vidéo prochaine. Je me maquillerai en même temps, on discutera ensemble, voilà, ça va être sympa. Je vous souhaite une très bonne journée. Allez, salut!